سي بارتي. مرحبا بكم في جو راديو. ايوي والفتوني تسمعوني صباح من 7 ل 10 ولا من 8 ل 11. من اليوم جيناكم مع 8 و32 دقيقة في جو راديو. جو راديو ما تحبسش كل يوم. تقدروا تسمعونا في لو سيت www.jo.plus/live ولا لي زابليكاسيون تاعنا في الاب ستور ولا البلاي ستور. تقدروا تعيطوا لنا جو سي با اسكو تقدروا تعيطوا لنا باسكو رانا نونجستريو ليميسيون. مي نعطيكم نيميرو 023 98 26 30. اليوم كي تسمعوا باللي قلت لكم نونجستري سيك باسكو عندي دي زانفيتي فور. عندي لا شامبيون اولمبيك تاع جيمناستيك في باري 2024 وعندي اون شامبيون دو موند تاع الفري ستايل. مرحبا بكم كيليا نمور اليزا زيموش. ما فهمتونيش vous avez rien compris ولا سي؟ شوية شوية. بونسوار. مرحبا بكم. vous allez bien? Ça va, ça va. Est-ce que vous comprenez l'arabe ou le chouïa? Non. Non, moi déjà je viens de la partie kabyle. Donc, mais j'aurais aimé comprendre l'arabe. Franchement, ouais. Même Kélia. Donc bienvenue Kélia et Elisa. On est très content de vous avoir. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire aux Algériens qui vont vous écouter ce soir? Bah, salam alaikum. Et je suis très contente d'être là, d'avoir été invitée. Ça me fait très plaisir et ça change de pouvoir un petit peu discuter comme ça. Et Elisa? Bah, merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de venir en Algérie, de voir le monde, de rencontrer voilà, tout le monde. Donc, merci de l'accueil, vraiment. Donc, Lisa et Kélia, quand est-ce que vous êtes venus cette fois-ci? Aujourd'hui? Ouais, je suis arrivée là aujourd'hui. Et toi, Lisa? Pareil. Ah, pareil. Kiff, kiff. Même vol? Arrivée aujourd'hui. Pas le même vol. Moi, c'est plus tôt. Plus tôt, ok. Vous êtes déjà venu en Algérie avant. Donc, pour toi, Kélia, tu es venue juste après la médaille? Oui, j'étais venue 3 jours. Et toi, Lisa? Moi, je suis venue souvent. Souvent, quand j'étais plus petite, mes parents, ils m'amenaient un mois. En Algérie, voilà, pour voir la famille. Il faut voir toute la famille, il faut faire le tour de toute la famille. Donc voilà, mais là on est à Alger et c'est vrai que j'ai pas l'occasion forcément de venir souvent sur Alger, donc c'est un plaisir. Lisa, quand tu venais, c'était à Alger? Non, quand je viens, c'est dans mon village, en Kabylie. À Tizi ou à Pas Béjaïa? loin, plus Tizi. Tizi, ok. Et Kélia, avant la médaille, tu venais à Alger, non? Oui, je suis venue 2-3 fois, ouais. Pour les compétitions et des trucs à faire ici. Un petit peu sortir aussi. Ok, très bien. Lisa et Kélia, si vous deviez vous présenter aux Algériens, parce que j'aime bien poser cette question, comment vous allez vous présenter pour nos auditeurs, pardon? Bah, je m'appelle Kélia Nemour, j'ai 17 ans, bientôt 18. Je fais de la gym depuis que je suis toute petite et j'ai aussi d'autres passions, la pâtisserie par exemple. J'aimerais en faire mon métier plus tard. Et j'adore aussi la lecture. Et puis voilà, je dirais que je suis quand même drôle. Et voilà. Et toi, Lisa? Moi, c'est Lisa Zimouche, 25 ans, footballeuse, freestyleuse. Donc tout ce qui touche au foot, je suis passionnée. Je suis passionnée de sport en règle générale. Donc je regarde tous les sports. Et surtout, voilà, j'aime le sport, j'aime la musique, l'art en général. Et tout ce qui m'inspire. Donc voilà, l'Algérie m'inspire, donc ça me fait plaisir d'être ici. Très bien. Quand est-ce que vous avez commencé votre passion? Alors pour Kélia, la gymnastique? À 4 ans. À 4 ans? À 4 ans. J'étais toute petite, j'étais un petit bébé et ouais, j'ai commencé à 4 ans. Donc c'était pas ton choix, à 4 ans c'était pas ton choix de faire de la gymnastique? Non, c'est ma mère qui m'a inscrit parce qu'en fait ma grande sœur faisait déjà de la gym et donc elle a dit bah je vais faire essayer Kélia. Donc tu te souviens pas de tes premiers cours de gymnastique, non? Pas du tout. Je me souviens plus du tout. Je me souviens juste de ma première compétition. Je m'étais perdue sur le praticable à cause de la musique. Enfin, c'était un petit peu un fiasco. Et toi, Lisa? Moi, le foot? J'ai commencé par le foot en club à 7 ans et après le freestyle à l'âge de 10 ans. Donc voilà, je faisais du foot et du freestyle en même temps, être à l'école. Et maintenant, je fais que du freestyle à temps plein. Donc ça fait 15 ans maintenant. Et quand est-ce que tu as switché vers le freestyle? C'est après être passé en U16 au Paris Saint-Germain. C'est là où je me suis rendu compte que
je voulais plus faire du freestyle. Je commençais déjà à bien fonctionner sur les réseaux avec le freestyle et ça m'apportait plus de plaisir. Donc j'ai continué là où j'étais plus passionnée et je sentais que voilà, je voulais vraiment faire quelque chose. Tu jouais pour le PSG, c'est ça? J'ai fait 2-3 ans en U16 au Paris Saint-Germain. Et c'est là où j'ai appris la discipline du foot, du sport et que j'ai amené maintenant dans mon freestyle. Et t'as pas hésité à quitter le foot pour le freestyle? Non, parce que c'est la passion. Ouais, mais c'est la passion. Quand tu es passionné par quelque chose, tu te dis PSG, pas PSG. Là, je sentais que le freestyle, c'était vraiment quelque chose que je voulais poursuivre et il fallait que je fasse un choix. Et toi, Kélia, quand est-ce que tu as commencé vraiment à aimer la gymnastique? Tu avais 4 ans, tu connaissais pas, mais après, ça t'a plu? Ouais, je pense que dès la première compétition, j'ai su que je voulais faire ça tout le temps. Ok. Et même si tu avais raté la première compétition, mais alors t'as voulu continuer. Ouais, bah oui, parce que j'avais kiffé en fait. L'ambiance et puis même si j'avais peut-être un peu de stress, genre j'avais aimé la sensation que ça m'avait procuré. Et après, je suis rentrée dans le circuit de haut niveau à 10 ans. Donc, ce qui est quand même assez jeune. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à m'entraîner avec mes entraîneurs actuels et qu'après, j'ai continué comme ça dans le circuit de haut niveau. T'étais dans le même club? Toujours. Ouais, je suis toujours restée dans le même club, chez moi. Et voilà. Ok. Et il y avait des champions. Tu regardais peut-être des champions s'entraîner ou... Alors, dans mon club, oui, il y avait Yuna Dufournet, qui est médaillée mondiale au saut. Et qui était du coup dans l'équipe de France. Et ma sœur a eu l'occasion de s'entraîner un petit peu à ses côtés. Moi, pas trop, vu qu'elle a quitté le club quand je suis venue m'entraîner. Donc, je ne l'ai pas trop connue à l'entraînement. Mais ouais, elle m'a toujours inspirée. C'était qui vos inspirations pour toi, Kélia et Lisa? Moi, du coup, c'était Yuna Dufournet. Ok. Ouais. Et toi, Lisa? C'est vrai que quand j'ai commencé le foot en 2007, on n'avait pas forcément beaucoup de visages familiers dans le foot féminin. Mais il y en avait une qui ressortait beaucoup. C'était Louisa Nessib, à l'époque, en équipe de France. En plus, maghrébine, pareil. Donc, c'est vrai que souvent, les gens, quand ils me voyaient jouer en bas de la maison, voilà, Louisa Nessib, c'était la référence du foot féminin. J'ai vu dans une interview, tu disais quand tu avais commencé le freestyle, il n'y avait que 3 freestyleuses. Ouais, les premières compétitions, et même en France, on n'était que 3. On n'était que 3 et j'avais 10 ans quand j'ai commencé et les filles étaient plus grandes. Et c'est vrai qu'on était les pionnières de ce sport. Et maintenant, voir avec l'influence des réseaux sociaux, parce que le nombre de freestyleuses qu'il y a en France maintenant, c'est pour ça aussi qu'on s'est toutes mis sur les réseaux, c'est pour ça aussi qu'on a toutes voulu essayer de grandir notre image, c'est pour essayer d'influencer les filles à faire un peu plus de freestyle. Si elles kiffent le foot, mais aussi faire du freestyle à côté, voilà. Est-ce que votre famille, votre entourage vous a encouragé dans vos passions? Lisa, je suppose que pour Kélia, je pense que... Oui, beaucoup. Et depuis le début, ils sont juste derrière la porte. Et beaucoup depuis le début. Franchement, je suis très contente pour ça. Mes parents, pareil, parce que ma mère, elle a grandi, elle n'a pas forcément pu faire ce qu'elle voulait. Mon grand-père ne la laissait pas forcément faire le sport qu'elle souhaitait, donc elle s'est toujours dit si mes enfants, si mes enfants ils veulent faire un sport ou autre, ou même de l'art. J'ai une sœur violoniste, j'ai une sœur qui a fait de la gym pendant un moment, voilà. Donc ma mère, voilà, toutes les passions qu'on avait, elle voulait nous suivre, mon père aussi, et tant qu'on était tant qu'on était ok à l'école, voilà, c'était le contrat. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos parcours rapidement pour toi, Kélia? Donc après la première compétition, tu as fait quoi après? Du coup, j'ai continué à m'entraîner dans un groupe que le soir, entre 15h et 18h. J'arrivais après l'école. J'ai commencé en CM2, donc à 10 ans, vraiment horaire aménagé où je quittais l'école 1 heure plus tôt pour aller du coup à l'entraînement avec mes nouveaux entraîneurs, le nouveau groupe, etc. Et ensuite, quand je suis rentrée au collège, pareil, il faut s'entraîner combien d'heures par jour pour être en haut niveau? Il y a déjà 2 entraînements par jour. Là, actuellement et depuis 3 ans, je fais à peu près 2h45 le matin et 4h l'après-midi. Ah oui. Et c'est 6 jours sur 7 et seulement le dimanche 3 heures. Presque 7 heures par jour.
presque 7 heures par jour, ça fait du 30 heures par semaine en fait. Et je fais ça depuis que j'ai 11 ans. C'est intense. Du travail. Ouais, c'est très intense. Ouais. Et toi, Lisa? Moi, à côté, c'est les vacances. Hein. J'ai commencé donc le foot à l'âge de 7 ans, ensuite le freestyle à l'âge de 10 ans. Et le freestyle, c'est un peu plus urbain. Ça veut dire que je faisais du foot et à côté, entre l'école et le foot, je prenais 1 à 2 heures pour freestyler dans la rue, m'entraîner ou dans des gares parce qu'on n'avait pas forcément d'endroit où s'entraîner. Après, je suis entrée donc en pôle sport-études, pareil, à l'âge de 16 ans. 17 ans avec le Paris Saint-Germain. C'était l'une des premières fois qu'ils essayaient de faire un pôle sport-études. Et à ce moment-là, après les cours, donc après 13 heures, je rentrais chez moi et je m'entraînais au freestyle avant d'aller à l'entraînement de foot. Donc voilà, je faisais un petit entraînement de freestyle. Et après, quand j'ai lâché donc le foot, l'entraînement de freestyle, je continuais et je faisais souvent des 4 heures, 5 heures par jour. En fait, c'est toi qui choisis ton planning dans le freestyle. On est autodidacte. Pour la plupart. Donc, c'est vrai que j'écoutais mon corps. Dès que je sentais que mon corps me disait d'arrêter la séance, voilà. Mais ma tête me disait, Lisa, faut que tu passes ce geste. Faut que tu passes ce geste-là. Voilà. Et justement, les gestes, que ce soit les techniques dans la gymnastique ou peut-être les gestes techniques dans le freestyle, ça prend combien de temps pour les apprendre? Pour toi, Kélia? Pour moi, je dirais que pour nous, en gymnastique, les bases, quand on est petit, c'est ce qui prend le plus de temps à apprendre, parce que c'est les bases. Quand tu as les bases, tu peux avancer. Mais c'est vrai que quand on grandit et qu'on apprend de nouveaux éléments, c'est peut-être un peu plus rapide. Mais en fait, on peut l'avoir réussi, mais il ne sera pas pour autant acquis. Par exemple, il y a plein d'éléments que j'ai fait en compétition, mais qui ne sont pas forcément acquis. Il faut en fait les faire tous les jours, et c'est comme ça. Ok. C'est similaire dans le freestyle, bizarrement. Ça veut dire que les gestes de base, le tour du monde, les gestes qu'on peut refaire en show tout le temps, en maîtrisant à 100%, on les apprend tôt, mais on prend du temps. Moi, personnellement, j'ai pris du temps à apprendre ces gestes. Après aussi, j'étais petite en taille. Peut-être la balle, elle était... Quand on regarde des anciennes vidéos, il y a un petit décalage. Mais ensuite, les gestes un peu plus difficiles, si je m'entraîne pas pour les refaire, par exemple, s'il y a une compète ou autre, faut que je me repose dessus pendant quelques heures, les refaire pour les remaîtriser et me dire ok, là je peux le passer en compétition ou en show ou en voilà. Donc le physique, il compte dans le freestyle et dans la gymnastique? Ah oui. Oui. Après, c'est vrai qu'en arrêtant au Paris Saint-Germain, j'ai eu une baisse de physique et c'est là où j'ai compris à quel point c'était important de rester. Donc moi, je fais des séances beaucoup à la salle de sport entre-temps pour rester... pour même la prévention musculaire, parce que nous, on utilise beaucoup les chevilles. Alors vous, j'imagine pas en gym, la proprioception, c'est hyper important. Donc, pareil, 1h30 chaque matin de musculation. Et après la proprioception, les étirements à la fin du cours, non, il y a beaucoup de choses pour le physique. Sans le physique, j'aurais pas fait ce que j'ai fait toutes ces années. Ouais. Et je parlais aussi de la forme du corps. Est-ce que c'est-à-dire ça aide d'être, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il faut être grand dans la gymnastique, il faut être petit ou dans le freestyle aussi? En gymnastique, franchement, ça dépend. On fait avec son corps. Par exemple, au bar, c'est vrai qu'il y a des petites qui vont dire non, c'est plus facile, elle est grande. Mais par exemple, je suis plus grande, donc je suis plus près de la barre. Alors que les petites, elles peuvent se lancer comme ça. Elles vont pas toucher la barre. Moi, je me cogne les genoux, moi. donc voilà. Et par exemple, les petites, elles vont tourner plus vite que les grandes plus lentement, mais les grandes, elles vont toucher la table de saut plus vite. Enfin, il y a plein de pour et de contre des deux, donc il faut juste apprendre à faire avec son corps. Dans les bars, tu t'es spécialisé dès le début ou bien c'est venu après? Ah non, j'étais nulle. Au début J'étais vraiment une... Parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube, Kélia No More Evolution, de 2012, je pense, de 2012 à 2024, je pense. C'est beau. Et on voyait... C'est vrai, c'est beau. Je sais pas si c'était dire que c'est le travail, finalement. Je sais pas si c'était l'arbitre ou l'entraîneur qui te portait pour... C'était l'entraîneur, ouais. Non, j'aimais pas les barres avant. Je m'en souviens, même en entraînement, j'arrivais pas à passer l'élément que j'ai loupé là sur la vidéo. J'arrivais pas à le passer et mon entraîneur a dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un élément de base et c'est obligatoire. Donc voilà, mais je pense que j'ai commencé à faire des barres, je pense, 1 ou 2 ans après que j'ai intégré
l'élite avec mes nouveaux entraîneurs. Ouais. Ouais, ils ont vu qu'il y avait quelque chose, donc ils ont continué, quoi. C'est les entraîneurs qui t'ont soutenu, c'était qui? Franchement, tout le club en fait. Tout le club me soutient depuis le début, que ce soit mes anciens entraîneurs ou mes entraîneurs actuels. Franchement, tout le monde me soutient et tout le monde est derrière moi. Est-ce qu'il y avait un écart entre toi et les autres peut-être athlètes dans le club ou Quand j'étais petite, pas vraiment, parce que j'étais assez crasse-pouille, j'étais quand même petite. Je me lançais à faire des éléments comme ça, j'avais pas peur, quoi. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, oui, quand même. Et j'avais même, moi, du mal à accepter que j'étais un petit peu au-dessus et que j'étais à part. On me disait, mais Kélia, tu vois ce que tu fais, enfin, t'es au-dessus, tu peux y arriver, tu peux gagner, etc. J'étais, mais non, mais enfin, pourquoi moi je suis comme les autres, j'ai le même niveau que les autres et voilà. J'ai le même niveau, mais j'ai une médaille d'or olympique. Non, mais j'ai vraiment réalisé à partir de... C'est peut-être triste ou pas, mais juste avant les championnats d'Afrique, quoi. Ah ouais. Avant, pour moi, j'étais pas au niveau des autres. Attends, les championnats d'Afrique, parce que moi j'ai suivi les championnats du monde à Anvers. C'était quand les championnats d'Afrique, c'était 2 mois avant. Ah ok, donc à Anvers, c'est bon, déjà tu comprenais à Anvers que... je suis rentrée dans la salle d'échauffement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Même mon entraîneur, j'étais en mode, oh, regarde, il y a Simone Biles, il y a ci, il y a ça, il y a les Italiennes, les Chinoises. Et elle me fait, mais Kélia, t'as ta place ici, toi aussi tu fais... elle aussi, elle te regarde en fait. C'est ça, mais pour moi, c'était pas possible. C'est normal. Moi, j'étais une petite gymnaste inconnue. Et t'es obligée de passer par ces étapes avant de... c'est en m'entraînant parmi les grandes que j'ai vu. J'ai lu dans une interview votre entraîneur, il disait que, c'est-à-dire, vous avez préparé pour les JO 2 ans avant, c'est ça? Oui, en fait une préparation olympique, c'est vraiment, faut y aller à fond la caisse l'année avant les Jeux. Mais c'est vrai que les Jeux, je les prépare depuis après le Covid en fait. C'est déjà commencé, l'objectif, c'était vraiment un rêve avant, après c'est devenu vraiment un objectif quand ils ont vu que je pouvais faire quelque chose. Et l'objectif c'était les Jeux, et je me suis préparée dès là en fait. C'est-à-dire, on prépare quoi en 2 ans? Est-ce qu'on prépare une routine? On prépare quoi? On se prépare physiquement, on fait tout? Oui, le physique c'est ce qui va jouer une grande partie. Si t'es pas en forme physiquement, tu peux pas y arriver. Mais vraiment, c'est cette année où j'ai vraiment tout perfectionné depuis les mondes en fait, où j'ai terminé 2e à quelques millièmes, et c'est là où on a vu que vraiment ça allait se jouer à rien en fait. Mais j'ai vu les performances. Ta performance, elle était meilleure, je pense, non? Oui, c'est le meilleur score que j'ai fait de toute ma vie en fait. Donc c'est fou. Et c'est-à-dire, est-ce que c'était pendant les 2 ans que tu as créé le geste le Nemours? Alors le Nemours, je l'ai mis du coup au championnat d'Afrique. Et j'ai travaillé encore 2 ans avant. Donc en fait, avant les Jeux Olympiques, je l'ai appris 3 ans avant les Jeux en fait. Et en fait, avant de le présenter en compétition, de le valider, je l'ai travaillé 2 ans. C'est énorme, 2 ans. En fait. Ça fait quoi d'avoir un geste, c'est-à-dire en son nom? Je crois que je me rendrai jamais vraiment compte qu'en fait, il est vraiment codifié à jamais en fait, de tous les temps. C'est fou, c'est incroyable. Et j'espère que les autres le feront, et que je pourrai. Est-ce que tu as vu d'autres athlètes le faire? Non, pas encore. J'ai vu une vidéo, mais il y a quand même longtemps. Donc j'ai vu une vidéo, mais après elle n'est pas ressortie. Je connaissais pas la gymnaste, elle n'est pas ressortie d'autres fois la vidéo ou même en compétition. Donc pour l'instant, je sais pas si quelqu'un le travaille en secret. Mais j'aimerais bien le voir en compétition contre moi, ce serait cool. Contre toi en plus. Ah ouais, ça rajoutera un petit peu de spicy. C'est ça. Et toi Lisa, est-ce que tu as des techniques propres à toi? Beaucoup. Ouais, le freestyle, il y a beaucoup d'art, donc on recherche beaucoup à créer nos propres routines. Donc on a tous des gestes, je pense que c'est un peu comme la gym, il y a des gestes basiques où on les refait, et encore on a tous nos styles différents. Ça veut dire qu'on fait des gestes, on les fait pas tous pareil déjà parce qu'on n'a pas tous la même approche de ces gestes. Que ce soit le tour du monde ou le double tour du monde. Moi c'est vrai que j'ai des longs cheveux, donc j'ai créé un geste avec les cheveux. Où la balle, elle passe entre mes cheveux et mon épaule. Et du coup, voilà, parce que mes cheveux me gênaient beaucoup en fait dans le freestyle, et j'ai appris à freestyler avec parce que je voulais les garder longs. Et donc, c'est fou. Donc voilà, on peut créer. Il y a beaucoup de freestylers qui créent leurs propres gestes, et on les appelle maintenant à leur nom, les gestes. Et c'est trop bien, quoi. C'est trop stylé. Tu vois, maintenant t'es dans l'histoire en fait, parce que les gens ils se rappelleront du Nemours. Ils vont essayer de le refaire. C'est ça, donc c'est
Moi, c'est vrai qu'il n'y a que moi qui fais le geste pour le moment, mais et j'ai pas forcément mis de nom dessus, mais oui, on porte beaucoup d'importance à créer nos propres routines. C'est hyper important. En fait, c'est unique. Et Lisa, comment ça se passe une compétition de freestyle? Toi, tu es championne du monde. Alors, moi, je suis championne du monde de petit pont en 2013. Alors, les petits ponts, c'est encore différent que le freestyle. C'est 2 disciplines totalement différentes. Le petit pont, c'est dans une cage. On a 3 minutes. Et c'est soit celui qui met le plus de buts dans les cages ou soit celui qui met le petit pont, et c'est KO. C'est comme ça qu'on appelle. Et j'étais championne à l'âge de 13 ans, 14 ans. Donc je suis l'une des pionnières dans le milieu du petit pont. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient des 1 contre 1. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait aussi le buzz sur les réseaux. C'est plus avec les petits ponts que le freestyle. Lisa Zemouche, t'as fait des petits ponts à tout le monde. Voilà. On te dit salam, tu nous fais un petit pont. C'est ça. Attention là, à tout moment. Un petit pont. T'as fait à Balotelli, à Ronaldinho, à qui Le plus difficile, c'était Balotelli. Parce que Ronaldinho, il était en train de marcher, c'était pour le fun. Balotelli, il voulait vraiment jouer le jeu. On était dans une petite pièce et il était, même à la fin, il dit une petite insulte en italien parce que lui-même, il croyait que jamais il allait se le prendre et à la fin. Mais c'était hyper drôle, bon enfant et c'est vraiment l'une des meilleures rencontres dans le monde du foot. Neymar aussi, plus récemment. Donc, pareil. Tant que les joueurs le prennent bien, c'est le principal. Lisa et Kélia, le point en commun aussi, vous êtes présentes aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous aide dans votre, c'est-à-dire dans votre sport ou dans votre lifestyle? Bah moi j'aime bien partager quand je suis en compétition sur les réseaux. En fait, je regardais tout le temps tes vlogs. Merci, c'est gentil. Ça nous manque. Mais en fait, même moi, parce que j'ai commencé en fait à faire comme ça des vlogs au championnat du monde, et en fait j'ai vu que ça me permettait d'un peu extérioriser le stress et de penser à autre chose en fait, tout en restant un peu dans le monde de la gym quand même. Et franchement, je kiffe. Et là au jeu, j'ai refait du coup des vlogs et je kiffe encore plus. Et je vais continuer parce que franchement, c'est très cool. On regardait tous les TikTok. Géo sur TikTok. Bah pareil, hein, les réseaux, c'est ce qu'il y a. C'était là. Voilà, c'est une manière de se rendre visible, surtout dans le freestyle et dans les petits ponts où les compétitions ne sont pas forcément hyper connues, où il n'y a pas forcément encore beaucoup d'argent. Donc c'est vrai qu'on est arrivé sur les réseaux et quand tu amènes quelque chose de nouveau, bah voilà, une fille qui joue avec le ballon, à l'époque c'était nouveau. Aujourd'hui c'est devenu heureusement plus normal. Donc c'était le but aussi quand on est arrivé sur les réseaux, c'est de rendre ça ok pour les filles de jouer au foot. Mais c'est vrai qu'au tout départ, c'était le buzz à chaque vidéo parce que elle met un petit pont et voilà. Donc oui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et quelle est la vidéo qui t'a fait peut-être le plus connaître? C'est sûrement la toute première. Je me rappelle, j'ai failli pas la poster. Je demande à des amis, je dis mais il est pas le petit. Dans ma tête, je dis le petit pont il est pas passé. Et mes amis me disent mais si, il est passé. La vidéo elle est incroyable. Et en fait, c'était pas loin c'était Palais de Tokyo. Et c'était un événement d'une marque et il y avait que des garçons. Et j'arrive, je suis pas censée faire un show, je suis pas payée pour être là. Mais il y a une balle et il y a un garçon qui vient qui me dit bah viens on joue. Et là il y a un cercle qui se forme et il y a le petit pont et ça crie et tout le monde court. Et même moi je comprends pas les réactions. Et c'est vrai que c'est là où j'avais 13 ans, non j'avais 15 ans. J'avais 15 ans donc c'était les premières vraiment les premiers pas. Après, j'ai vu d'autres vidéos de toi, c'est-à-dire dans des endroits partout, que ce soit les pyramides ou dans le monde. La Tour Eiffel. Après, c'est ça, le monde suit un peu le foot. Et donc, quand tu amènes une balle quelque part, dans le monde arabe et en Égypte, j'étais en Inde, en Algérie, partout. Donc, franchement, partout les gens, ils aiment jouer. Bah, moi, je joue avec eux et c'est un partage. C'est aussi une manière pour moi d'interagir. Et le principal, encore une fois, c'est que les gens, ils s'amusent. Je suis pas là pour humilier, je suis là vraiment pour parce que moi aussi on m'humilie donc tu vois, des fois ça peut arriver. Mais tu publies pas ça? Ah si, j'ai déjà publié, faut fouiller. Non, il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux. Après je publie un peu mes highlights sur mon compte. Faut chercher un peu plus. Kélia, alors les 2 ans, donc avant d'entamer les JO, est-ce que tu étais stressée? T'étais comment? 2 ans avant, non, ça va. Franchement, j'y pensais forcément, hein, voilà, mais j'ai commencé à être stressée vraiment la dernière année. Je me disais, c'est pas possible. Enfin, en 2020, j'étais en mode, ça va, il me reste 4 ans, j'ai hyper le temps. Et qu'est-ce qui te stressait peut-être le plus?
Franchement, Tout. Tout et rien en même temps. Vraiment, c'est juste en fait l'événement, les Jeux Olympiques. Ouais. Je sais, c'est pas possible, c'est dans un an. Et après les mondes, quand j'ai eu mon ticket, je me suis dit, punaise, je vais vraiment y aller. Genre, je vais y aller. Et même là encore, quand je me revois au jeu, j'avais pas l'impression. Je sais pas que j'avais pas l'impression d'être au jeu, mais moi, Kélia, qui est toute petite, j'étais au jeu. Enfin, incroyable. Ouais. Et les jeux d'avant, c'est-à-dire en Tokyo 2021. 2021, tu les as regardés, non? Je sais plus trop, mais je crois que oui, j'ai regardé quand je peux regarder. T'es déjà très jeune. Oui. Et surtout que il y avait Caroline Eduy, une de mes coéquipières. Et c'était quand même particulier. Mais j'avais quand même regardé. Et rien que là, j'ai encore regardé la finale des bars. Ouais. Avant les Jeux Olympiques de Paris, j'ai regardé la finale des bars de Tokyo. Ah ouais, pour t'inspirer pour voir... l'ambiance, c'était pas trop ça. Mais pour voir un peu comment les filles elles réagissaient, etc. Et ça m'a mis un petit coup de pression quand même. Mais en même temps, j'ai bien apprécié regarder ceux de 2020. Le jour de la compétition, on se réveille comment? Comment on se réveille? Alors, les qualifications, c'était directement le matin. Okay. Donc, j'avais pas le temps de cogiter en fait. Enfin, si, la veille avant de dormir quand même. Mais non, je me suis réveillée. La boule au ventre quand même un petit peu. Enfin, c'était les jeux, j'étais quand même beaucoup stressée. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais je me suis préparée, donc ça m'a un peu aidé à décompresser. Et ensuite, je suis partie à la salle. Échauffement dans la salle d'échauffement, ça s'est bien passé. Je stressais, mais quand je monte sur le praticable et que je commence à m'échauffer, ça commence à descendre un petit peu. Parce que je commence à quand même avoir un petit peu plus confiance en moi, à se dire que j'ai travaillé pour. Et ensuite, vient le moment sur le plateau. Donc j'ai commencé au bar, le gros truc dès le début, et là je me suis dit là faut rester concentré pour les bars, c'est l'objectif, donc les qualifications ils sont passées pour les bars après, que du kiff, que du plaisir, et c'est ce que j'ai fait. Donc après les bars, franchement ça m'a enlevé quand même un gros poids, et après j'ai essayé de faire mon mieux aux autres agrès. Moi j'ai tout suivi là. J'ai tout suivi. Et toi, t'es stressée avant les compétitions, Lisa, non? Moi j'ai beaucoup de mal à gérer mon stress en compétition. Et c'est pour ça aussi que ça m'a enlevé du plaisir. Et c'est pour ça que maintenant je suis plus dans le show, dans montrer ce que je sais faire, dans donner des cours. Mais c'est vrai que la compétition en elle-même, le stress m'amenait tellement... ça me mettait tellement pas bien que je perdais mes moyens. Et je sais qu'il y a beaucoup de moyens de travailler ça maintenant. Il y a des coachs. Donc, pourquoi pas tester et revenir. Mais c'est vrai que, par exemple, quand je fais un contre 1 face à une personne qui m'a mal parlé juste avant ou qui se la pétait, ou... au contraire, ça m'amène un énervement, et l'énervement, par contre, me fait bien jouer. Donc, c'est voilà. Il y avoir la rage et c'est ça. Tu vas encore plus à fond, quoi. Exactement. Donc, moi, il faut m'énerver, je pense, avant. La prochaine fois, je testerai une compétition, on m'énerve avant, et peut-être là, je performerai. Recruter quelqu'un pour t'énerver. Exactement. C'est l'Algérienne en moi. Il me faut. Voilà. Et est-ce que vous regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux pendant des compétitions? Par exemple, toi, Kélia, est-ce que tu regardais ce qui se passait, ou bien, je sais pas, le soutien des Algériens pendant les JO? Oui, franchement, oui, j'ai reçu pas mal de commentaires et de messages, donc j'essayais quand même de regarder. Mais c'est vrai que sur les grosses compétitions, donc les mondes, par exemple, championnat du monde et les Jeux, quelques coupes du monde, je reçois beaucoup de messages avant la compétition. Et c'est vrai qu'avant la compétition, j'évite de regarder pour pas mettre trop de stress. Avant, je regardais parce que je me disais, il faut que je réponde quand même, ça se fait pas. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même que je reste, que je me concentre en fait, et que je ne mette pas du stress en plus, parce que même si les messages ils sont vraiment très gentils, et franchement c'est adorable, ça met quand même un petit coup de pression. Donc je réponds après la compétition en général. Et est-ce que tu as reçu des messages drôles, je sais pas, qui t'ont fait rire? Souvent c'est des messages de félicitations, donc c'est pas vraiment des messages drôles, mais sur le moment comme ça là, j'ai pas de message en tête. Moi j'ai vu une vidéo, c'est-à-dire, je pense que c'était après que tu avais gagné la médaille. Il y avait un journaliste qui croyait pas. Alors ça a été tourné. Il y a eu un montage. En fait, c'était du coup l'interview avec le journaliste. Et en fait, il m'a posé d'abord la question en individuel.
Et ensuite, j'ai répondu quelque chose, je ne sais plus quoi. Et ensuite, on avait dérivé sur le sujet de l'équipe. Ouais. Et c'est là où il a dit qu'en fait, l'équipe d'Algérie, et moi-même j'ai répondu, il y a vraiment très 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 peu de chances qu'on se qualifie en jeu en fait en équipe. C'est ça le truc en fait. Ouais. Il t'a pas envoyé de message après, non? Bah, il s'est reçu plein de messages pas cool. Et d'ailleurs, je l'ai revu hier et on en a parlé un petit peu. Mais là, je pense qu'on avait remis un peu les choses au clair. Ah, c'est bon. Et quand tu vois la note et que tu vois que t'es première, c'est quoi la sensation? Au début, je pensais que j'étais repassée derrière la chinoise, comme au monde, parce qu'en fait, le curseur, quand ça met, ils avaient affiché la tête de la chinoise avec marqué première en dessous, vu qu'elle est passée avant moi, elle était en tête pour l'instant. Et ensuite, ma tête et le curseur qui monte. Et au bout d'un moment, ça restait première sur la chinoise. Donc c'est pour ça que sur la vidéo, on voit que je fronce un peu les sourcils. Voilà. avant de voir la note, j'ai froncé un peu les sourcils parce que je pensais que ça m'était encore passé sous le nez, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et après, donc en fait, j'ai vu le petit 1 après à côté de ma tête, que ça s'était échangé. Bah là, c'est pour ça que ça a été encore plus un choc et là, j'ai craqué. Enfin, je me suis dit, ça y est, je l'ai fait, quoi. J'ai réussi. Et après, j'étais sur ma chaise. Les autres, ils passaient. Je me suis dit, je soufflais, genre, je faisais, non, c'est pas possible. On t'a vu aussi quand t'as fait le dernier saut, quand t'as fini ta routine, t'as pleuré. Pourquoi? Toute la pression et de toutes ces années de travail, en fait, qui redescend parce que juste, déjà, j'avais réussi, en fait. Je savais que déjà, j'allais avoir une médaille. Et ouais, j'ai su que je pouvais jouer et je pense que le mouvement que j'ai fait, il y a quand même une partie de moi qui pensait que j'allais y arriver, quoi. T'es sûre de toi? Ouais, une petite partie. Après, il y avait une petite partie quand même doute, faut pas dire. T'as attendu la note. Voilà. T'as pleuré, t'as dit bon, attends. Hein. Voilà, je me suis dit non, mais j'ai pleuré parce que déjà, c'était un mélange. J'ai réussi, quoi, j'ai fait mon taf, quoi. C'était peut-être un mélange de beaucoup d'émotions. Voilà, c'est ça, et qui tout redescend, tout en fait, vraiment un tout. Et quand t'as gagné, t'as pensé à qui en premier? Il y avait ma coach dans les gradins en fait qui a pas pu descendre avec nous et ils étaient vraiment juste à côté avec 2 anciennes gymnastes du club que j'avais pas vu depuis longtemps et donc ça m'a fait hyper plaisir de voir. Et quand j'ai descendu, déjà j'ai pensé direct que j'avais réussi. Voilà. Et après j'ai fait, on voit la photo de moi qui fait un bisou. Je lui ai fait un bisou à mon entraîneur dans les gradins. Et après j'ai directement tourné la tête et j'ai vu mon père, ma mère, tout le monde. Franchement, ils étaient tous émus et je voyais aussi tous les Algériens dans les gradins avec les drapeaux et tout. Et puis je les entendais à mon passage. J'ai entendu un groupe de garçons. Allez Kélia, tu peux le faire, allez, vas-y, déchire tout et tout. Je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont jamais regardé la gymnastique. Je sais pas si tu as vu les vidéos. Oui, j'ai vu. Dans un café, il dit oui, je sais pas ce que tu fais, mais je te sais. Je sais pas ce que tu fais, je sais pas qui t'es, mais vas-y, déchire tout. C'est ça les JO aussi. On soutient un peu. Il y a des sports où on n'est pas trop au courant et finalement on soutient. On devient professionnel, donc on devient juge aussi. On devient. Ça, on a pas fait ça, mais ça c'est bien. Non, mais là, elle va gagner là. Et nous, on est là, non, ça c'est nul ça. Et toi, Lisa, je sais pas quand peut-être des Algériens voient tes vidéos sur les réseaux, ils t'envoient des messages, qu'est-ce qu'ils t'envoient? Alors il y a plusieurs types. Il y a les messages de fierté évidemment. L'Algérie, c'est la fierté. Dès qu'on représente, et tout le monde est fier, donc c'est vraiment un plaisir à chaque fois. C'est pour ça de venir ici, de rencontrer les gens dans la rue, de jouer avec. Vraiment, je reçois beaucoup de messages positifs, en règle générale. Et après, il y a toujours de la provocation. Mais c'est de la provocation gentille. C'est non, tu pourras pas me faire ça à moi, tu pourras pas me mettre le petit point à moi. Nanana. Donc, c'est toujours bienveillant pour la plupart. Et moi, je retiens que ces messages d'ailleurs, parce que sinon, on peut vite tomber dans une spirale négative. C'est quoi les concepts que tu as maintenant sur les réseaux? Les concepts vidéo. Les concepts vidéo, là on est en train de changer petit à petit. On m'a vu faire beaucoup de petits ponts pendant longtemps. Je pense que les gens ils ont compris. Donc on va continuer. Si à tout moment, s'il y a des petits ponts cool, on en fera. Mais c'est vrai que le but c'est d'évoluer et de plus parler en français. Sur certains réseaux, je suis sur Snapchat beaucoup, je parle en français, donc on voit plus ma personnalité. Sur les autres réseaux, j'ai déjà trop
commencer à parler en anglais. Je sais qu'aussi beaucoup les Algériens parlent anglais maintenant. Donc voilà, on va tous travailler notre anglais ensemble. Oui, c'est ça, tous ensemble. Donc voilà, c'est vraiment continuer à voyager, à faire ce que j'aime et à le montrer plus sur les réseaux. Vous avez un bon anglais, Lisa et Kélia? Oui. Oui. Yes. Excellent anglais, ouais. Parfait. Ça se travaille. C'est important, peut-être l'anglais dans le sport. Ouais, bah je sais que... Non, plus sérieusement, on parle beaucoup en anglais dans la gym avec les filles qui viennent d'autres pays, en fait. Et moi, j'ai du mal, quoi. C'est un peu compliqué pour discuter, mais ça va, bon, je m'en sors. Mais ouais, faut que je travaille sur l'anglais. J'ai vu ta photo avec Simon Biles. Est-ce que vous êtes parlé ou quoi? Bah, pendant la compétition, elle arrêtait pas de me dire vas-y, go, tu peux le faire. Et après chaque passage, elle me disait franchement good job, très bien et tout. Et puis après, elle m'a un peu parlé en anglais pour un peu me rassurer à la fin du concours G, parce que bon, j'étais un peu déçue, forcément. Voilà, bon, quand même contente malgré tout. Mais ouais, elle m'a un peu rassurée. J'ai un petit peu compris quand même. Le concours général, tu visais aussi une médaille? Ouais, franchement, c'était possible. C'était du plus, mais c'était possible d'aller chercher la 3e place. J'ai mal géré la poutre. Voilà, dommage. Bon, j'ai quand même pris de l'expérience. J'ai pris du plaisir beaucoup avec Simone, avec toutes les grandes. Franchement, c'était trop bien. Et ta rencontre avec Monsieur le Président il vous a appelé d'abord? Il m'a appelé le soir de la médaille. Pour me féliciter, dire que j'étais une fierté, etc. Et franchement, ça m'a hyper touchée. Et après, du coup, nous a invités à le rencontrer. Et ça aussi, c'était une cérémonie inoubliable. Ouais. Et tu étais avec aussi Iman Khalif? Oui. Ouais. Tu l'as rencontré à Paris ou là, c'était juste ici en Algérie? Oui, je l'ai vu au village. On s'est rencontrés au village. Et puis ensuite, on a fait les 3 jours sur Alger ensemble. On a vu, tu l'as soutenue aussi pendant les JO. Bon, elle a eu une aventure très compliquée. Je sais pas si... t'as vu toi aussi? Oui. Et puis finalement, maintenant, moi, je vais beaucoup aux États-Unis. Et je pense que maintenant, quand je vais dire que je viens d'Algérie, on va savoir. Parce que c'est vrai que souvent... l'Algérie, je dois un peu situer ça aux étrangers, leur dire où c'est. Maintenant, grâce à Ayman et Kélia et au JO, l'Algérie, on sait ce que c'est, on connaît le drapeau, on sait, donc ça y est, j'ai plus besoin de dire je suis Algérie, à côté du Maroc et de la Tunisie, en Afrique du Nord. Donc non, c'est pour ça que d'ailleurs c'est hyper important d'avoir Kélia et Ayman en tant que représentante, et on les a soutenus, et Ayman particulièrement, parce que c'est pas forcément facile aux yeux du monde ce qu'elle a subi, donc non, c'est important de les soutenir. Lisa et Kélia, c'est quoi les projets maintenant? Donc là, je suis en reprise. J'ai repris il y a une semaine donc l'entraînement. Des compètes là vont arriver dans un mois et demi. C'est compliqué de reprendre Franchement, après 4 semaines là. Ça va. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est quand même un petit peu compliqué. On a perdu, en fait, j'ai perdu un peu de physique, forcément. Donc, le but là, c'est de faire, en fait, à la reprise, beaucoup de PP pour se remettre en forme. Et puis après, de toute façon, préparation physique. Ah, ok. Voilà, pour se remettre en forme. Et les éléments, en fait, notre corps, il l'oublie pas. Donc, les éléments, ils vont revenir comme ça. Et du coup, compétition avec mon club dans un mois et demi. Donc, c'est le top 12. Et puis après, à long terme... les Jeux de 2028, j'espère, mais il y a encore le temps. Sinon, il y aura les mondes chaque année, les Coupes du Monde aussi. Et du coup, comme j'ai dit, le top 12. Très bien, Inch'Allah. Et toi, Lisa? Moi, continuer dans ma voie, voyager, continuer à faire du contenu cool. Plus de contenu. Voilà, du contenu cool autour du ballon, pas forcément tout le temps autour du ballon, mais vraiment, ma passion, c'est vraiment de voyager et de rencontrer du monde. Donc, ça va être les prochaines choses. Voilà, et je pars en vacances au Kenya. Je pense que c'est important de prendre du temps. J'ai pas forcément pris du temps pour moi là, ces derniers mois. Donc, là, je vais faire un safari. Voilà, un petit safari. On va visiter le monde. On sait jamais. Il y aura la balle. On sait jamais. À tout moment. Après, voilà, on reprend. Il y a la saison de football aussi qui reprend. Donc, il y a beaucoup de travail autour de la saison de football. Les Champions League féminines, l'Euro féminine cet été en Suisse.
Donc voilà, on est présente et on restera présente dans le sport féminin. Inch'Allah, Inch'Allah. On vous souhaite beaucoup de courage, Kélia Nemour et Lisa Zimouche. Merci. Un dernier mot peut-être pour les auditeurs qui vont écouter cette émission. Bah, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a bien parlé. Hein. Et que Alors. ouais, et que on aura pu se confier et apprendre plus sur nous. Pareil, merci de nous avoir écoutés et merci de supporter le sport féminin en règle générale. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par Kélia ou moi ou les deux. Et donc voilà, si vous avez appris un peu plus, tant mieux. Et continuez de supporter le sport féminin en Algérie. Et c'est hyper important. Et voilà, merci. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Merci. معتز ميرسي مالك ميرسي طاهر ميرسي كامل ليكيب تاع جو راديو هيو امينه بالك كانت تسمع فينا فان تاع كيليا دونك امينه ديديكاس لامينه اللي اون كروند فان تاع كيليا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه انتوما اللي كنتوا تسمعوا فينا ميرسي سينا ذلك يعطيكم الصحه نعطيكم رونديفو اون اوتر فوا ريستي برونشي جو راديو